C'est par un petit oui que tout commence et chacun de mes oui mis côte à côte sur ton cœur. Ici au Québec, il y avait des gens qui m'invitaient, qui étaient en charge d'un groupe de prière ou d'une maison quelconque, et puis qui voulaient que j'aille donner une conférence. Puis après ça, je reçois un appel d'Europe d'une dame qui s'appelle Odile Chevachon. C'est intéressant de voir de quelle façon que le Seigneur s'est pris aussi pour la rejoindre. Ces oui que je te donne, tu les aimes plus que tout. 20 mars 1999, on avait organisé une rencontre en Vendée avec le message que le Seigneur avait donné à Françoise, le message de la tendresse de Jésus. Ce jour-là, il y avait 400 personnes et une personne qui venait de Paris avait remis un livre à une hôtelière où j'avais retenu toutes les chambres pour tous les gens qui venaient des 4 coins d'Europe. Et l'hôtelière, quand elle a reçu le tome 1 de Léandre, elle me l'a donné. Elle me dit, ça, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Donc, j'ai ouvert ce livre, pour le bonheur des miens, j'ai choisi le tome 1. Et là, j'ai découvert le message que Jésus nous demandait. Ce qu'il attendait de nous, c'est nos 3 oui. Oui, je suis toute petite. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Alors je me suis dit, mais c'est tout simple. Si c'est ce que Jésus attend de nous, moi je dis les 3 oui. Et à partir de là, j'ai téléphoné à Léandre et donc il était au Canada évidemment, et je l'ai invité parce qu'on voulait faire un grand rassemblement de prophètes, Sable d'Olonne, en Vendée. C'était le 30 avril et 1er mai 2000. Et je l'ai invité, je lui ai demandé s'il voulait bien participer. Et Léandre m'a dit, je ne fais absolument rien sans demander à Jésus. Et le 31 janvier, 11 heures du soir, 21h, 22, 23h, Léandre m'a téléphoné et voilà ce qu'il m'a dit. Alors c'est Jésus qui lui parle. Mon tout petit, tu es le témoin que je veux utiliser et que j'utilise de plus en plus visiblement. Ce qui ne veut pas dire que tu te dois d'accepter toutes les invitations. À chaque fois que tu reçois une demande, tu te dois de me la présenter et de m'adresser ta demande. Ton rôle pour ce congrès sera d'être présent invisiblement par ta prière pour interpeller les participants à donner leur oui inconditionnel et irrévocable. Je veux aussi t'utiliser pour dire aux responsables de ce congrès ce qui suit. Mes doux renoncements, tu les aimes, oh mon Dieu. Petits enfants de mon cœur, vous que j'ai choisis pour travailler à mon œuvre, merci de répondre généreusement à mon appel. Souvenez-vous que ce que je désire le plus, c'est mon intimité avec chacun des cœurs. Cela peut se faire lorsqu'une personne m'en donne la permission en me donnant son consentement. Ne croyez pas que le succès de ce congrès soit proportionnel au nombre des participants ou au nombre des conférenciers qui auront été présents visiblement. Le succès de ce congrès sera à la mesure de ce que j'aurai accompli dans les cœurs. L'exposé d'un conférencier est là pour inviter la personne à donner son oui et à accueillir l'amour que je désire déverser dans son cœur après la reconnaissance de sa petitesse et de son impuissance. Pour que cela puisse se produire, beaucoup de temps doit être consacré à la prière, à l'adoration et au silence. Heureux, heureuse êtes-vous d'entrer dans la plénitude de l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. À chacun de vous, je veux dire, toi qui es ici, à ce congrès, je t'aime tel que tu es. Ne crains pas de venir te jeter dans mes bras. Je suis un Dieu d'amour. Tendrement et follement, je t'aime.
chère madame, j'inclus ce dont j'ai été inspirée d'écrire après avoir prié pour votre congrès. Il semble clair que mon rôle ne soit pas d'être présent visiblement. J'y serai en pensée, en prière, et si Dieu le veut, à travers certains témoins. Ce n'est pas ma présence qui est importante, mais bien celle de Jésus. Lui sera présent. Il l'a dit, et ce qu'il dit, il le fait. Il ne ment pas. Je vous remercie de votre aimable invitation. Je demande à Dieu de vous combler de ses grâces et bénédictions fraternellement en Jésus, Léon Lachance. L'année d'ensuite, là, il m'a réinvité et j'ai décidé d'y aller. Donc, Léandre est venu. Ensuite, il est venu en France pour la première fois. Et puis après, il venait 2 fois par an. Il venait au printemps, puis il revenait en automne. Et on a sillonné l'Europe. Le nombre de rencontres qu'on a organisées, mais à mon avis, c'est des centaines et des centaines. On a sillonné l'Europe avec Jacqueline et Fernand. Jacqueline conduisait, Fernand, son mari, l'aidait avec les cartes routières parce qu'il n'y avait pas de GPS. Et on a vraiment fait un travail formidable, un travail d'équipe, avec la gentillesse, la douceur du cœur de Léon, où tout s'est toujours très, très bien passé.